Luis Enrique a fait une réclamation au PSG, il va sortir le grand jeu pour Mbappé. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Remplaçant Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique a rejoint le club de la capitale durant l'intersaison. Une arrivée qui a été loin d'être simple pour l'Espagnol qui a débarqué au milieu du conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. Au final, ça s'est résolu et visiblement, Luis Enrique n'y serait pas pour rien dans la réintégration de Mbappé. Explication. Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler et pour cause. Ne voulant pas prolonger, l'attaquant du PSG a été sanctionné par sa direction. En effet, Nasser Al-Khelaifi a fait preuve d'autorité en mettant à l'écart Kylian Mbappé, qui a notamment été privé de tourner en Asie avec le groupe de Luis Enrique. Un retour réclamé par Luis Enrique. Sur le côté, Kylian Mbappé aura également manqué la première journée de Ligue 1. Mais c'est suite à ce match face à Lorient que l'attaquant du PSG a été réintégré. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique. En effet, comme l'explique RMC, l'Espagnol avait poussé auprès de sa direction pour le retour de Mbappé. Il a finalement été entendu. Une réintégration à 80 000 € pour Mbappé. Mais Kylian Mbappé a également dû y mettre du sien pour retrouver le groupe de Luis Enrique et rejouer avec le PSG. En effet, l'international français a renoncé à une grosse somme d'argent, RMC évoquant 80 000 € de primes que le club de la capitale devait lui payer. Ayant eu sous sa houlette Kylian Mbappé au PSG pendant 2 ans et demi, Thomas Tuchel a fait savoir à Canal+ que la porte du Bayern Munich lui était ouverte. En coulisses, certains dirigeants munichois ne jugeraient certainement pas cette opération comme étant irréalisable. D'autant plus que l'entraîneur et le directeur sportif du Bayern travailleraient main dans la main pour le mercato. Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG depuis le mois de décembre 2020, moment où il a été congédié. Ayant brillé à Chelsea depuis, c'est au Bayern Munich que le technicien allemand officie désormais. Et alors qu'il nouait une relation particulière avec Kylian Mbappé, Tuchel l'a interpellé la semaine dernière en interview. Tuchel interpelle Mbappé, la porte du Bayern Munich lui serait ouverte. Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich? Oui, il va jouer pour nous, c'est clair, sourire. On a une bonne relation. Et s'il veut venir, je vais le chercher en vélo. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité. A confié Thomas Tuchel à Canal+. L'entraîneur du Bayern Munich jugerait d'ailleurs, au même titre que certains membres du comité de direction du club bavarois, que le recrutement de Mbappé ne serait pas impossible. À condition que le joueur accepte de ne pas dépasser le plafond salarial annuel de 25 000 € fixé par le champion d'Allemagne selon Sport 1. Le Bayern Munich sur la même longueur d'onde pour le mercato? Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. D'après Kicker, Thomas Tuchel et Christoph Freund s'entendraient à merveille au Bayern Munich. Le directeur sportif de la formation bavaroise échangerait de manière quotidienne au sujet de l'équipe première avec l'entraîneur allemand. Les deux hommes auraient des points de vue similaires sur le marché des transferts et sur les idées à développer pour le mercato du Bayern Munich. Reste désormais à savoir si cette collaboration permettra au champion d'Allemagne de mettre la main sur Kylian Mbappé. PSG, un invité mystère lors du prochain mercato d'hiver? Alors que tous les médias annoncent la probable arrivée d'un latéral gauche au PSG lors du prochain mercato d'hiver, le Disport indique que les plans parisiens se tournent plutôt vers un autre poste. Le recrutement de janvier pourrait en effet concerner un invité mystère dans un autre registre que celui de la défense. Le PSG a très vite identifié un souci sur le côté gauche. La blessure de longue durée de Nuno Mendes, très convaincant pour sa première saison à Paris, fragilise le poste puisque Lucas Hernandez, recruté pour évoluer plutôt dans l'axe, ne dispose que d'une doublure nommée Layvin Kurzawa, qui n'est plus au niveau depuis un long moment. Pour autant, avoir mené une réflexion depuis septembre sur le sujet, le PSG ne devrait pas recruter à gauche. Le PSG change ses plans. Comme révélé par le disport.com, le PSG a prospecté pour le poste de latéral gauche. Un émissaire du club a même été en Amérique du Sud lors de la première trêve internationale de septembre.
En Argentine et en Uruguay, un joueur a été particulièrement observé. Si son identité n'a pas filtré, ce joueur ne sera finalement pas la recrue du prochain mercato de janvier. Paris, qui ne souhaite pas faire beaucoup de vagues à l'intersaison, veut concentrer son recrutement sur un dossier. À un autre poste que celui du latéral gauche. Un manque au milieu du terrain. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Luis Campos a une idée très précise du joueur qu'il souhaite voir débarquer au PSG. Le Disport n'a eu que très peu d'indices sur cette prochaine recrue. Mais nos sources confirment que ce joueur n'évolue pas en défense. Depuis plusieurs semaines, les principaux manques du PSG se situent au milieu du terrain. Aux côtés d'un Warren Zaïre-Emery en feu et des prometteurs Vitinha Ugarte, il manque un profil plus solide. Il y a fort à penser que ce sera dans l'entrejeu que Paris bougera. À l'approche des matchs couperets de Ligue des Champions, le PSG aura clairement besoin d'un taulier. Un aboyeur, d'expérience, capable d'encadrer la jeunesse et le bouillonnant secteur offensif. Paris regarde, français. Un point à prendre en compte dans la stratégie de recrutement du mercato. De plus en plus, Luis Campos s'attache à regarder les profils issus de la formation française. Chaque club doit répondre à une logique de quota, notamment en Ligue des Champions, en alignant au moins 4 joueurs issus de la formation de son pays. Si Paris doit recruter cet hiver, il y a des chances que ce joueur réponde à ces critères. En ce sens, des garçons comme Youssouf Fofana, AS Monaco, Khéphren Thuram, OGC Nice, Manu Koné, Borussia Mönchengladbach, ou encore Adrien Rabiot, Juventus, sont des profils à surveiller. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.